Comme Rabbi Nachman, il dit, c'est une interdiction d'être vieux. On n'a pas le droit d'être vieux. Un vieux, c'est quelqu'un qui vit sur ses assises. C'est ça la définition d'un vieux. Un vieux, un zaken en hébreu, c'est zekana chorma, celui qui a acquis la connaissance, il a acquis la sagesse. Et Rabbi Nachman, quand vous lui demandez quelque chose, Rabbi Nachman dit, je sais rien. Rabbi Nachman, il a dit à ses élèves plusieurs fois, je ne sais rien. Il a dit à Rabbi Nathan, je ne sais rien. Des fois, ses élèves, ils venaient chez lui pour Hanouka, ou pour les Shavuot, et Rosh Hashanah. Et quand les élèves, ils attendaient Rabbi Nachman qui dise quelque chose, alors Rabbi Nachman, il dit, mais pourquoi vous venez me voir? Je sais rien du tout. Je peux vous jurer sur le Shabbat que je ne sais absolument rien du tout. Et les élèves, ils étaient complètement déboussolés d'entendre ça. Imaginez, vous avez un maître, vous rentrez et il vous dit, la première chose qu'il vous dit, c'est je sais rien. Alors vous vous dites, mais attends, moi je suis venu chez un maître. Un maître, par définition, c'est quelqu'un qui maîtrise les choses. Et lui, il vous dit, je sais rien. Alors il dit, mais attends, mais je suis arrivé là. Il est sérieux, le monsieur là? Il dit qu'il sait rien. Alors on appelle papa, maman, mais tu es sûr que tu m'as inscrit au bon truc? Et le maître, il dit qu'il sait rien. Vous comprenez, vous venez chez un maître qui vous dit qu'il ne sait rien. Alors, en fait, quand vous rentrez chez un maître et qui vous dit qu'il ne sait rien, il n'y a pas une plus grande leçon d'humilité que ça. Parce que si lui, il vous dit qu'il sait rien, et vous voyez qui il est, et vous voyez qu'est-ce qu'il vous enseigne, et il vous dit qu'il ne sait rien, alors vous n'allez pas venir maintenant dire, donner, comme on dit, des leçons au monde, puisque vous voyez que le maître lui-même, toute la maîtrise à laquelle il est arrivé, toute sa grandeur, c'est par sa conscience de l'ignorance, de son ignorance par rapport à Dieu. Alors, et Rabbi Nathan, au début, il était très choqué par cette façon d'être de Rabbeinu. Mais une fois qu'il a compris comment ça fonctionnait, il a vu que chaque fois que Rabbeinu disait ça, je sais rien, en fait, après, il décrochait une connaissance qui était extraordinaire et complètement nouvelle. Mais pour arriver à cette connaissance renouvelée, il fallait la porte d'accès, c'est la conscience de l'ignorance. Parce que s'il n'y a pas conscience de l'ignorance, c'est impossible de découvrir autre chose, puisque le récipient, il est plein déjà. Qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Il est déjà plein. La personne, elle est pleine, elle sait des choses. Donc cette remise en question, c'est ça qui permet de fuir l'ego. En fait, c'est une fuite des éléments du temps. Vous voyez, par rapport à tout, même par rapport aux individus qui vous entourent. Si vous êtes conscient qu'en fait vous avez quelqu'un en face de vous, même si c'est votre conjoint, que ça fait 20 ans que vous êtes mariés, ou 30 ans, ou 40 ans, vous ne le connaissez pas. Et la preuve que vous verrez tout le temps des choses qui vont vous étonner, parce que vous allez voir que vous ne connaissiez pas cette personne-là sous cet angle, avec cette réaction dans cette situation, etc. Puisque les situations, elles évoluent tous les jours, elles changent tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas savoir quelle réaction avoir cette personne. Même si vous êtes son conjoint, vous allez voir qu'en fait, vous ne connaissez pas la personne du tout. Et si maintenant, vous savez que vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas la juger. Vous n'allez pas commencer à dire « Ouais, mais celui-là, il est comme ça, il est comme ci, etc. » Non, vous n'allez pas commencer à juger l'autre. Parce que justement, vous savez que vous la connaissez pas du tout, puisque avant vous croyez que vous la connaissez, voilà, elle a fait telle chose, vous saviez pas qu'elle était capable de faire ça. Donc maintenant, il y a un renouvellement par rapport à tous les éléments du monde. Si vous voulez les connaître, la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous les connaissez pas, c'est-à-dire vous les maîtrisez pas. Et à ce moment-là, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est la vie, c'est-à-dire c'est ce flux-là qui vient et qui se renouvelle chaque seconde, même plus rapidement que chaque seconde, qui se révèle sans arrêt, ça se renouvelle sans arrêt. Ça se renouvelle sans arrêt. Mais si maintenant vous rentrez dans quelque chose de figé, alors c'est la mort. C'est pour ça que Hachem il a dit à Adam Arishon, si tu manges du fruit, tu vas mourir. Le jour où tu vas manger ça, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu vas vivre sur la connaissance.
Moi, je veux pas que tu vives sur la connaissance. Moi, je veux que tu vives sur la connexion. Je veux que tu vives sur le branchement. C'est ça, sur ça que je veux que tu vives. Et la connaissance, elle va uniquement te servir à développer la connexion. Mais la vie, c'est la connexion. Maintenant, pour vivre en live, comme on dit live, ça veut dire vivant, c'est-à-dire qu'il est vivant, c'est ça live. On dit maintenant on est en live, c'est-à-dire on est dans un cours vivant. C'est-à-dire qu'on est là en ce moment, tous on est dans ce moment-là, on est en train de vivre ce moment-là ensemble. C'est-à-dire on est en live, on vit cette chose-là en live. Maintenant, si on vit de la connaissance qui est stockée, c'est pas en live. La connaissance stockée, il faut qu'elle soit connectée. Je vous ai dit, tout ce qui est écrit dans la Torah, ça commence toujours par bet, ça commence toujours par deux, pas par aleph, pas un. Chaque page de Gemara, elle commence par bet. Par bête, c'est-à-dire avant que tu commences à étudier, il faut d'abord que tu saches que tu es bête. Ça veut dire que tu sais rien. C'est la première chose. Tu es bête. Tu commences, d'accord, tu veux commencer à étudier, alors on va commencer à étudier la page bête. C'est quoi la page bête? Est-ce que tu sais que tu es bête? Oui. Est-ce que tu crois que tu sais quelque chose? Non. Tu as compris quelque chose dans ta vie? Non. Ok, alors si tu as cette conscience-là, on avance. Donc, on commence par la page 2, parce que la page 1, c'est l'infini. C'est-à-dire, la page 1, c'est Echad. C'est-à-dire que, en fait, que ça soit une personne qui est intelligente, ou bête, ou belle, ou moche, ou riche, ou pauvre, ou un animal, ou un oiseau, ou une plante, ou une pierre, tout ça, c'est un, c'est Hachem. Première chose, le Aleph, c'est ça. Déjà, tu sais ça. Tu sais que ce monde-là, c'est un monde, en fait, qui est une émanation divine qui vient dans chaque élément de ce monde. Et chaque élément de ce monde, c'est juste un vêtement occasionnel pour permettre à l'homme, sous un angle, de se connecter à Dieu. C'est tout. C'est un vêtement occasionnel. Mais la profondeur de chaque élément, c'est Hachem. C'est la première chose qu'on doit savoir. Si on ne sait pas ça, alors on va rentrer dans du stockage de connaissances. Ensuite, on va commencer à gérer du stockage de connaissances. Et si on gère du stockage de connaissances, c'est terminé. On vit déconnecté. C'est-à-dire, au lieu maintenant de gérer du rapport avec l'infini en permanence, parce que c'est ça ce qui se passe. La vie, c'est infini. Il n'y a personne qui a attrapé la vie. Vous connaissez quelqu'un qui a attrapé la vie ? Qu'il a mise quelque part, qu'il a stocké quelque part, et que à la fin, quand il lui en manque, il va la sortir. Voilà. Il vous a dit Steve Jobs. Je croyais que la richesse et tout, c'était ça le top. Voilà. C'était un des hommes les plus riches du monde et tout. Voilà. Il est arrivé à la fin de sa vie. Il dit maintenant voilà, je suis malade, je suis condamné, et je voudrais bien essayer de vendre cette chose-là. Mais j'ai trouvé personne qui veut acheter ma maladie. Il n'y a personne qui est capable de l'acheter. C'est pas possible. Maintenant, je vais vivre quelque chose. Et je suis obligé de le vivre. C'est tout. Je peux rien faire. Je peux rien faire d'autre. Je peux rien faire d'autre. Je peux pas refuser. Même si je dis je suis pas d'accord, ça va rien changer du tout. La personne, elle va vivre des choses. Alors maintenant, la vie, c'est pas quelque chose que vous pouvez saisir. S'il y avait des gens, des marchands de vie, ça aurait été merveilleux. Vous vous rendez compte, on achète. Je crois qu'ils ont fait des films comme ça de fiction. Il y a des films de fiction comme ça où les gens de science-fiction, où les gens ils vont acheter de la vie, ils vont acheter encore un jour ou un mois ou un an. Si vous vous rendez compte, s'il y a des gens qui vendaient de la vie par jour ou par année, il y a beaucoup de gens qui auraient fait la queue pour acheter. Ouais, allez, je vais acheter encore un an. Vous pouvez pas acheter la vie. La vie, c'est pas quelque chose qui est de ce monde. Tout ce qui est vie, c'est infini. C'est pas de ce monde. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Vous pouvez pas l'attraper. Vous pouvez pas la stocker. C'est impossible. Vous ne pouvez que la vivre, c'est tout. Et si vous la vivez pas, elle va passer, c'est tout. Mais il y a pas, vous pouvez pas l'attraper. Donc Hachem, c'est ça qu'il veut. Il veut qu'on vive. Il veut pas qu'on sache des choses. Il veut qu'on vive. Maintenant, quand on vit, alors c'est bien de savoir des choses pour développer la vie, pour installer la vie, pour en faire des applications. C'est merveilleux. Mais le Aleph, la première chose, c'est Echad, c'est d'abord la vie. De savoir que Hachem, il s'appelle Chai HaChaim. Hachem, il s'appelle celui qui donne la vie à la vie. La vie, elle vient de Dieu. La vie, c'est divin. C'est pas quelque chose de matériel. Ça peut pas s'attraper, ça peut pas se stocker, ça peut pas s'enregistrer, ça peut pas rien.
Alors, tout ce que vous vivez, en fait, c'est le côté vécu, c'est avec Dieu. C'est Dieu qui vous donne ça. C'est un rapport avec Dieu. Mais le rapport consommateur, ça y est, vous allez consommer, ça a disparu, c'est tout, c'est rien du tout. Mais maintenant, si vous vivez avec Dieu, alors vous appelez vivant vraiment. Comme on dit pour Abraham